Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 15 février 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Quelle est l'humeur de ce jour, de ce jeudi 15 février 2024. Et on a détaché, soulagé. Bon, ici vous êtes, alors vous prenez peut-être de la distance, vous prenez du recul avec certaines situations, certaines personnes. Oula, qu'est-ce qu'on a comme message? La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau et l'heure de l'abondance a sonné. On l'avait hier, cette abondance qui était déjà là. Vous vous détachez d'une situation là. C'est peut-être émotionnellement parlant, c'est peut-être concrètement. Ouais, une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Là, c'est plus le fait que il y a quelque chose qui vous affectait particulièrement et là, vous passez à autre chose. En tout cas, ça ne vous atteint plus. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle au quotidien? Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Ici, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une évolution, dans tous les cas, de manière générale. Et on vous dit, tout est en mouvement. Donc il y a une évolution de manière générale, il y a le fait peut-être de récolter le fruit de ses efforts. Vous allez peut-être investir votre temps judicieusement. Vous allez peut-être vous accorder du temps aussi. Allez, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? Jeudi 15 février 2024. Alors, on a la clé et on a le retard. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être bloqués actuellement. Quelque chose tarde ou stagne. On vous dit que c'est parce qu'il y a besoin de ce temps. Parce que j'ai la clé, la destinée. Pour d'autres, il est question de débloquer une situation. Il y a une solution qui est trouvée, une issue. C'est la fin d'une lenteur. On a les pénates et on a la paix. Il y a peut-être... le fait de retrouver une paix intérieure, ou en tout cas vous la cherchez cette paix intérieure actuellement, ou alors c'est par rapport à un bien. On parle de soulagement aussi, ou de retrouver une certaine harmonie dans un foyer. Alors, au dos, on a les entreprises, le feu, la grâce, la sagesse, la famille. Bon, il y a des réflexions par rapport à un projet à plusieurs. Alors ça peut être un projet au niveau professionnel, en équipe, ça peut être un projet en famille ou avec des personnes d'un entourage familier. On voit qu'il y a une réflexion. Je n'ai pas une autre carte là? Ah non, c'est bon. Vous avez la protection par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On dit aussi qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire au niveau de votre quotidien, des tâches quotidiennes ou alors au niveau de votre vie professionnelle. Il y a le fait aussi, ici pour certains et certaines qui cherchent un emploi, on voit qu'il y a peut-être de la concurrence, mais il est question de se démarquer et vous êtes protégé par rapport à ça. Vous êtes peut-être en recherche aussi ici, en recherche d'un prêt, j'allais dire d'investissement, en recherche d'un prêt, d'une proposition. On vous dit de ne pas baisser les bras ici. Alors, on a les présents, l'intelligence, la fatalité, la stérilité, l'ennemi, l'ombre, le bonheur, pardon, le retard. Ouais, on a cette histoire de retard qui est encore là. Pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'arrêter de procrastiner. Pour d'autres, là, vous allez peut-être mettre en place une stratégie pour moins dépenser. Il est peut-être question d'arrêter peut-être un abonnement ou autre qui finalement ne vous sert pas à grand-chose.
On voit qu'il y a des choses qui sont retardées aussi par rapport à de l'argent que vous devez recevoir. Bon, c'est quelque chose qui va se terminer parce qu'il est question de chercher. J'ai la recherche ici, hein, avec l'intelligence, de chercher ce qui bloque. Et vous allez pouvoir en terminer. On voit ici que soit il y a eu une erreur, soit c'est des gens, hein, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour d'autres, on peut parler aussi de quelque chose qui stagne par rapport au fait de recevoir. Alors, quelque chose qui stagne, des recherches infructueuses pour trouver un emploi. Alors, il y a quelque chose ici que vous allez découvrir qui va vous permettre, que vous allez corriger pour certains et certaines d'entre vous et qui va vous permettre de mettre fin à cette stagnation. Encore une fois, hein, j'ai quelque chose dans les papiers qui n'est pas bon. Et si c'est pas dans les papiers, ça peut être dans un comportement ou quelque chose où vous êtes lié là, quelque part, même si j'ai pas l'engagement. Et on voit que vous allez mettre fin à ça. On a la nativité, les pénates, la clé, la destinée et la ruine. Donc là, on voit bien que le retard va prendre fin. Cependant, c'est pas parce que le retard prend fin que tout arrive d'un coup, hein, d'accord? Donc là, on voit qu'il y a encore des démarches à faire. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être rompre un mandat pour la vente d'un bien parce que ça ne convient pas, parce que ça ne va pas. Et vous allez voir que la situation va se débloquer. Pour d'autres, on parle encore une fois, hein, de nouveaux contrats de travail, de nouvelles entreprises. Et ici, ça va se débloquer. Pour d'autres encore qui essayent d'avoir un prêt, il est question de changer de banque ici, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière la ruine? L'inconstance, ouais, chose cachée, l'eau, la découverte, ouais, la perte. Voilà, il y a un changement. C'est tout ce que je viens de vous dire juste avant. C'est-à-dire que là, vous comprenez pourquoi il y a une lenteur, un blocage, une stagnation. On voit ici qu'il y a peut-être des choses à revoir. Hein. Alors, des choses à revoir par rapport à des écrits, par rapport à un de vos comportements, par rapport à des personnes autour de vous, par rapport à une situation ou un engagement quel qu'il soit. Et on voit ici que vous allez opérer un changement par rapport à ça. Je vous donne un exemple. Vous connaissez quelqu'un dans l'immobilier, c'est une personne, oui, que vous connaissez, vous avez signé un mandat avec cette personne pour vendre votre bien, vous vous rendez compte que finalement, bah, ça passe pas. Hein. Donc là, il n'est plus question d'être dans l'affect, mais d'être dans le constat, dans le concret, dans les faits, et de prendre un autre agent, d'aller dans une autre agence. Hein. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle de Médéor. Bon, on a le jugement, le désintérêt, l'oubli. Je prends les cartes qui se sont retournées. Hein. L'année en cours. La rupture. Famille proche. Derrière, on a la croisée des chemins, le passage à l'action, le combat, la lignée familiale, l'événement proche. Bon, ici, il y a une situation qui vous pousse à aller à contre-courant. Alors, vous avez le choix. La croisée des chemins, c'est le libre arbitre. Mais il est question de se mettre en action, hein, de poser une action. Cependant, on voit que vous allez devoir vous battre. Peut-être avec des personnes qui sont réfractaires, hein, qui sont proches de vous. Voilà, parce que là, on l'a, hein, clairement. Hein. Jugement, famille proche. Des personnes proches de vous, là, qui sont dans la critique ou qui... Oui, qui peuvent vous dire il faut faire ça comme ça et pas comme ça. Enfin voilà. Là, vous allez de toute façon vous en détacher. On est bien dans le détachement. Vous allez vous détacher de ça. C'est en cours. Hein. Détachez-vous. C'est pas ces personnes-là
qui vivent votre vie. Hein. Donc là, clairement, la peur du jugement, elle est en train de s'en aller. Là. Ouais, on a le chakra sacré, l'angoisse et peur. Ouais. Déblocage du troisième œil, amour durable, confusion et doute. Ouais. Vous arrêtez de faire vos choix en fonction de certaines personnes proches de vous. Ici, vous y voyez clair. On voit ici que vous allez vous débarrasser de vos angoisses et de vos peurs. En fait, vos angoisses, c'est de déplaire en fait à certaines personnes par rapport à vos décisions. On voit ici que vous écoutez votre désir, vos désirs, hein, ce qui vous fait envie, ce qui vous anime. Vous y voyez clair dans la situation. On voit que vous apaisez votre mental, vous apaisez vos angoisses. Et ici, ouais, ça fait trop longtemps que ça a duré, vous allez couper avec une certaine confusion et des doutes. C'est des personnes peut-être qui, comment dire, qui sont pas forcément toxiques, hein, j'ai pas ça, mais qui s'inquiètent et qui vous mettent des doutes et qui peuvent, si vous voulez, affecter votre confiance en vous. Vous allez faire ce qu'il vous plaît. On n'est pas encore en mai, hein, mais fais ce qu'il te plaît, mais on a un changement imminent, voilà. Ouais, l'enfant intérieur, vous allez vous écouter. Hein. Le bonheur total. Vous avez le droit d'être heureux, heureuse. Et c'est pas parce que vous faites les choses en fonction d'une ou plusieurs personnes que vous allez être forcément heureux, heureuse. Hein. Personne ne peut garantir votre bonheur. C'est à vous. C'est à vous de le créer, ce bonheur. Ok. On va regarder au niveau affectif et sentimental. Allez, pour ce jeudi 15 février 2024. Alors, on a l'échec, l'harmonie. Ouf. Bon, c'est un peu lourd au niveau sentimental pour certains et certaines d'entre vous. On voit qu'il y a une déception. L'échec, l'harmonie, c'est vraiment le fait qu'il y a une déception par rapport à ce que vous vouliez dans votre vie. Il y a de la mélancolie là aussi. On a la concrétisation, le bonheur. Ouais. Il y en a qui sortent d'une certaine forme d'illusion ou qui sont déçus par rapport à ce qui devait se faire. Alors peut-être aussi que vous aviez un objectif, il est atteint, vous pensiez que c'était le Graal et finalement pas du tout. Hein. Ça peut être ça aussi. Allez. On y va. Derrière, on a la peine, l'emprise. Bon, le feu vert, en plus, il est à l'envers. Hein. L'amour, les projets. Je vais le remettre à l'endroit, mais c'est pas pour rien hein, s'il était à l'envers, là. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, vous vous êtes fait des films. Alors, attention. C'est plus dans le sens où on vous a fait miroiter. Hein. Vous vous êtes projeté avec une personne et on voit ici que vous êtes pas bien parce que ça se passe pas comme ça devrait se passer. Il y a un manque de fluidité. Alors, on voit que vous êtes complètement sous emprise d'une personne ici. Pour d'autres, vous avez du mal à avancer hein, parce que vous êtes sous emprise, mais pas d'une personne là, mais d'une peine hein, célibataire. Il y a du mal. Hein. Vous avez du mal. Il y a du mal à avancer. Enfin, vous avez du mal à avancer. À croire peut-être en l'amour, là. Il y a quelque chose qui vous serre le cœur. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? La solitude, la rencontre, la sensualité, l'engagement. Ouais. Alors, les célibataires, ici, on voit que pour certains et certaines, vous vous sentez seul. Du coup, vous pouvez voilà, manifester des rencontres. Hein. On parle de sensualité, d'engagement. Alors pour certains et certaines, vous faites une rencontre hein, qui est très attractive. Malheureusement, moi ce que je vois par rapport à l'engagement, alors vous le voulez, mais en même temps, vous n'êtes pas prêt ou prête. Hein, parce que solitude, engagement,
c'est un peu les contraires, hein. Pour d'autres ici, si vous êtes déjà dans une relation, on voit que vous vous sentez seul. Il y a cette histoire, alors au-delà des mots hein, qui sont écrits sur les cartes, il y a cette histoire de belles paroles, d'écrits, etc. Mais vous vous sentez seul dans la relation. Alors on a la sincérité, la promesse, la tendresse, le bonheur, l'harmonie. Bon, alors pour les couples, là, je continue avec le dernier message. On voit que vous allez vous retrouver. Il y a de nouveau un espoir, il y a un renouveau dans une relation ici. Il y a cette histoire de sincérité, mais aussi de sincérité avec vous-même. Alors peut-être que si vous vous sentez seul dans une relation qui n'est peut-être pas, je dirais qui est non définie, hein, plutôt, si vous vous sentez seul dans une relation qui n'est pas définie ou vous n'êtes pas encore en couple, vraiment hein, établi, là on voit qu'il y a cette histoire d'arrêter de se mentir à soi-même hein, et de voir quels sont vos besoins. Et peut-être que cette personne, elle ne vous correspond pas, mais du coup vous retrouvez l'espoir de trouver une personne qui vous correspond. Les célibataires ici, il est question d'arrêter d'être dans une forme de manque. Alors, le masque là qui tombe, je pense que c'est plus le fait d'une protection que vous avez. Hein. Alors, vous avez peur d'être seul, mais en même temps, où la solitude vous pèse, ou voilà, vous avez envie de partager, ok. Mais en même temps, il est question là de clairement ne plus être sur la réserve. Vous allez dire les choses concrètement, que ça plaise ou non. Hein. Il y a encore cette histoire de plaire aux autres, hein, donc là, arrêtez de plaire aux autres. Hein, c'est vraiment ça. Ouais. Et pour les couples, on a vraiment un regain, hein, il y a un renouveau ici. Hein. La chance, la puissance, l'oubli, la légèreté, ouais. Ouais, on voit que soit vous avez été mis de côté, soit c'est votre partenaire qui a été mis de côté, soit il est question, là, les célibataires, vous vous remettez peut-être d'une relation où clairement vous avez été mis sur le banc de touche. Hein. Ouais. Vous avez envie de quelque chose de fluide. La légèreté, je le vois plus comme ça, de quelque chose de fluide, hein, qui dure dans le temps. Ouais, qui est sain, ici, avec la bonté. Hein. On a vraiment ça qui ressort. Vous vous réconciliez avec vous-même pour certains et certaines d'entre vous et vous retrouvez l'espoir de trouver une personne qui vous correspond, d'accord, qui peut répondre à vos besoins comme vous pouvez répondre aux besoins de la personne en face de vous. Hein, ça va de soi, c'est à double sens. Mais là, clairement, il y a une belle évolution malgré tout ici. Il peut y avoir une rencontre, pour certains célibataires, il peut y avoir une rencontre importante sur ce jour, mais j'ai quand même parce que moi je me fie pas qu'aux cartes, hein, j'ai quand même dans l'énergie là que si vous rencontrez quelqu'un, c'est comme si vous n'étiez pas prêt ou prête encore, ou que vous hésitiez, ou que vous vous posiez des questions. Et au lieu de faire des suppositions, là vous allez aller dans le concret, c'est-à-dire vous allez vous confronter à la personne que vous avez en face de vous, pour voir à qui vous avez affaire finalement. Ok. On continue avec la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a des relations profitables. Obtenez plus d'informations. Bon, ici il est question de se mettre à la recherche d'informations. Vous allez avoir des informations lors de discussions par rapport à vos questions ou à votre question. On vous dit qu'il ne sert à rien d'attendre sans issue. On a le chiffre 8 qui nous parle de justice, de vérité. Peut-être que vous attendez une vérité. Mettez-vous en action, discutez avec d'autres personnes, soyez dans le partage. C'est comme ça que vous aurez des informations. Et on a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection. Hein. Concentre-toi davantage. On va regarder avec l'oracle de la date. Durant la pleine lune, on a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de création, de projection, de partage hein, finalement. Et ici, on a le chiffre 10, c'est la transition vers un nouveau départ. On vous parle dans 5 ans. Alors, il y a une évolution dans les 5 années à venir par rapport à ce que vous allez apprendre. Pour d'autres ici,
Alors j'ai aussi cette histoire de procrastination, peut-être par rapport à une formation. Alors ça c'est très précis. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. On voit ici que vous allez vous mettre en recherche quand même, hein, et partager avec d'autres personnes. Dans tous les cas ici, peu importe, ça c'était la petite parenthèse, on voit qu'il y a une évolution dans les 5 ans par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, à ce que vous vivez aujourd'hui. Et on parle aussi, pourquoi pas, du passé ici, hein, dans les 5 ans en arrière. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas tout. Il y a des choses où vous n'avez pas tout compris. Il est question de comprendre quelque chose. Pourquoi à un moment donné vous avez vécu ça, qu'est-ce que vous en retirez, etc. Voilà. J'en ai terminé avec la guidance de ce jeudi. Je vous souhaite du coup un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.